Masechet Sota Daf Kaf Vav, on va commencer Bezrat Hashem Daf Kaf Amudbet à 3 lignes d'en bas. Ametiveh Amkanel Arusato. La Gemara s'est arrêtée sur une remarque de Rav Nachman sur la Mishnah qui disait un homme qui est marié avec une femme qui ne peut pas lui amener d'enfant. Une femme âgée, une femme stérile, qui est devenue stérile, une femme qui était stérile de naissance. Donc on a vu dans la Mishnah que dans ce cas-là, nous avons une marloquette, est-ce qu'il lui donne les eaux de la sota ou il lui donne pas à boire l'eau de la sota? Parce que peut-être que une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, il n'a pas le droit de la garder parce que il a la mitzvah d'avoir des enfants. Donc là-dessus la Mishnah elle ramène deux avis, soit il n'y a pas de problème, elle boit quand même, soit elle boit quand même parce qu'il peut se marier en fait avec une autre en même temps que celle-là, soit non, elle va pas boire. Et là-dessus, on a vu une précision importante de Rav Nachman qui a dit que toute la discussion n'est que pour une femme qui est, a priori, elle pouvait avoir des enfants. Simplement, avec le temps, soit elle a passé l'âge, soit elle est devenue stérile. On lui a fait une opération, elle a eu un problème ou quoi, elle est devenue stérile, elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais si c'est une femme qui, depuis sa naissance, elle est née stérile, celle-là, c'est sûr qu'elle ne boit pas l'eau de la sota parce que la Torah parle d'une femme qui peut avoir d'enfants, parce que la Torah a dit que si elle est propre et qu'elle n'a pas fauté, elle aura des enfants. Donc la Torah s'adresse de manière générale à des femmes qui peuvent avoir des enfants. Une femme qui depuis sa naissance ne pouvait pas en avoir, elle est exclue de la paracha de la sota. Une femme qui, a priori, pouvait en avoir, même si maintenant occasionnellement elle a un problème, même si c'est un problème définitif, mais puisqu'elle fait partie du groupe des femmes qui pouvaient a priori avoir des enfants, elle est inclue, elle rentre oui dans les psukim. Sauf si tu me dis que pour accomplir la mitzvah, il doit la divorcer et se marier avec une autre. Ça, c'est la discussion. La marloquette n'est que par rapport au mari qui, lui, a la mitzvah d'avoir des enfants. Est-ce que c'est une raison de lui dire de ne pas donner à sa femme l'eau de la sota? Ou bien je dirais, non, c'est pas une raison, il n'a qu'à se marier avec une autre en même temps que celle-là. Mais quand la femme, depuis sa naissances, elle pouvait pas avoir d'enfants, là, c'est sûr que, dit Rav Nachman, tout le monde sera d'accord qu'elle ne boit pas. La Gemara vient là-dessus ramener des objections. Métivé, donc a fait Amoudbet, 3 lignes d'en bas. Amkanel Arusatol Shemereti Avam Shalom. Celui qui fait un kinouï, un avertissement, à sa fiancée en kiddushin, ou bien à sa Shemereti Avam qui attend le hiboum, ils sont pas encore mariés, il lui fait un kinouï à ce moment-là. Imad Shelok Nasan Istera, si l'isolement a eu lieu avant le mariage, l'Oshota Velonotelet Ktuvata. Ni elle boit, ni elle prend sa Ktuva. Elle a perdu sa Ktuva. Meuber et Travero Menek et Travero. De même, si sa femme était enceinte d'un premier mari, ou bien qu'elle était le fils du premier mari, celle-là, elle lui est interdite à ce deuxième mari, parce qu'un homme n'a pas le droit de se marier avec une femme enceinte, ou une femme qui allait. Il doit attendre que le bébé ait 24 mois, qu'elle termine de l'allaiter de manière à se remarier. Et donc maintenant qu'il a transgressé cette interdiction des Chachamim et qu'il s'est marié avec une femme qui était déjà enceinte ou déjà qui allaitait, alors si maintenant il a averti et qu'elle s'est isolée, etc., l'oshotot velonotot ktuva dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit cette femme-là ne boit pas, ni elle prend sa ktuva. Elle a perdu sa ktuva et c'est terminé, elle doit sortir parce qu'elle ne peut pas boire l'eau de la sota. Shaya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, il ne peut pas la sortir et la reprendre plus tard. Cet homme-là qui s'est marié avec une femme qui était enceinte ou qui allaitait, il ne peut pas dire, bon, bah, d'accord, j'ai fait une bêtise, je regrette, je la mets de côté et je la reprendrai plus tard. Non, Rabbi Meir dit, c'est terminé. Loïsa Damouber et Travero Menek et Travero, interdit a priori de se marier avec la femme enceinte de son ami ou qui allait, le fils de son ami. Mais Imnasa Yotzi, vous leur dire Olamit. Rabbi Meir dit, on lui fait un knas, une amende. On va lui interdire définitivement de reprendre cette femme-là qui s'est mariée avec elle de manière interdite. Chachamim omrim yotzi. Donc chez Giazman olichnas diknos, Chachamim me disent non. Il sort sa femme et il la reprend une fois qu'elle arrivait à un moment où il peut la reprendre. Ve'aroba shenasa akara uzkena. Roba c'est un jeune homme, Rouva, un jeune homme qui n'a pas encore d'enfant et qui s'est marié avec une femme qui ne va pas lui amener d'enfant. Chez Nassa Akara, il s'est marié avec une femme stérile, ou zkena, ou une femme âgée. Il n'a pas déjà eu une femme et des enfants.
Donc il a eu tort de se marier avec celle-là qui ne va pas lui faire des enfants. Il a la mitzvah d'avoir des enfants. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant quand elle s'est isolée? On ne va pas lui donner l'eau de la sota de manière à récupérer au maximum le shlom bayit qui puisse rester avec elle. Non, l'eau shota veut noter tuva. Puisqu'elle n'a pas à être chez lui, donc à cette occasion-là où elle s'est isolée, on va en profiter pour dire elle ne boit pas et elle ne prend pas sa ktuva. Elle a perdu sa ktuva. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit mais quel est le problème? C'est vrai que cette femme-là ne pourra pas lui amener d'enfant, mais il a qu'à se marier avec une deuxième femme en même temps que celle-là. La Torah permet à un homme de se marier avec deux femmes. Donc si maintenant il a pris une première femme stérile, il pourrait prendre une deuxième qui pourra lui faire des enfants. Donc c'est pas une raison, la mitzvah d'avoir des enfants n'est pas une raison de perdre cette première femme-là en disant elle ne boit pas et elle perd sa ktuva. Yachol ulisa isha acheret, il peut se marier avec une autre femme. Lifrot, et avoir des enfants de cette deuxième femme-là. Donc, d'après Rabbi Lazar, il n'y a pas de problème. La femme stérile, elle boit l'eau de la sota. Aval. Mais dans le cas où, Amekanel arusatol shemeret yavam shelo, celui qui fait un kinouille, un avertissement, à sa fiancée en kiddushin ou à sa shemeret yavam, ou mishekanza nistera, et elle s'est isolée après le mariage. Alors l'avertissement d'avant le mariage, il est considéré comme un kinouï qui permet ensuite de boire. Donc oshota olonotelet ktuva. Soit elle boit, soit elle perd sa ktuva. La Braïta continue encore et dit, Meuberet ou meneket atzmo, un homme marié, tranquillement, gentiment, sa femme elle est enceinte ou elle allait son fils, et maintenant, voici qu'elle s'est isolée après avertissement. Oshota, olonotelet ktuvata. Soit elle boit, soit elle perd sa ktuva. Elle peut boire, elle doit boire. Rashi explique que j'aurais pu croire que, puisqu'elle est enceinte, on ne va pas lui donner à boire alors qu'elle risque de mourir, elle et le petit. Ou bien si elle allait aussi, donc c'est le même problème, j'aurais pu croire qu'on ne va pas lui donner à boire alors qu'elle risque de mourir et le petit va rester sans avoir de quoi se nourrir. On dit non, elle boit. Si maintenant le jeune homme s'est marié avec une femme stérile ou vieille, mais il a déjà par ailleurs une femme et des enfants, soit elle boit, soit elle perd sa ktuva parce qu'il a le droit de rester avec elle, donc on lui permet de boire. La Braïta continue et nous dit encore, Eshet mamzer le mamzer, une femme mariée à un mamzer, qui lui convient, une femme permise au mamzer, comme une mamzerette par exemple, ou bien une convertie, ou d'autres femmes qui sont permises au mamzer. Est-ce qu'elle boit? De même, ve'eshet nazir natin le natin, la femme d'un natin qui est une certaine nation qui sont interdites de se marier avec Israël, et lui, il est natin, il s'est marié avec une femme qui lui convient, donc ils sont convertis, mais ils ne peuvent pas se marier avec les juifs. Mais il y a certaines femmes avec qui ils peuvent se marier, comme les convertis, comme les netinim, etc. Ve'eshet ger, ou bien la femme d'un converti, ve'eved meshuchar, ou d'un esclave libéré, ve'ailonit, ou une femme stérile de naissance, toutes ces femmes-là, oshota, olonotelet ktuva, soit elle boit, soit elle perd sa ktuva. Donc la femme qui est mariée à un mamzer de manière permise, ou un natin, ou un converti, etc., toutes ces femmes-là, jusqu'à la femme stérile de naissance, elles boivent, elles ont l'option de boire, ou bien sinon elles perdent sa ktuva. Ktanemia, on a appris ici cependant que Ailonit, la femme stérile de naissance, on a vu ici qu'elle boit. Tiouvte de Rav Nachman, objection pour Rav Nachman qui a dit qu'une femme stérile de naissance, tout le monde est d'accord qu'elle ne boit pas. Ici on voit qu'elle boit. Répond la Gemara. Amar lecha Rav Nachman Tanaï, ve'ana damre ki aitana. Rav Nachman te répond effectivement c'est une machloket Tanaïm. Cette première baraïta pense que la Ailonit elle boit. Moi, qui ai dit qu'elle ne boit pas dans la Mishnah, eh bien, je pense comme un autre Tana qui dit, des Tana Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ailonit lo shota velo notelet ktuva. Donc l'Ailonit qui est stérile de naissance, ni elle boit, ni elle prend sa ktuva, chez Neymar venikta venizrea zera, parce que la Torah à propos de la sota a dit, venikta, elle sera nettoyée de son soupçon, ou bien de
de cette avéra-là en tout cas. Venizrea Zera, et elle aura des enfants. Donc, Mishdarka Lazria, on parle ici d'une femme qui peut avoir des enfants ou qui pouvait en avoir. Et Astazu Shandarka Lazria est sortie de là, cette femme-là, cette femme stérile de naissance, qui n'est pas du tout dans ce contexte-là d'enfanter. Et donc, c'est ce que pense Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est comme ça que Rav Nachman a voulu comprendre dans notre Mishnah que tout le monde sera d'accord à propos de la stérile de naissance qu'elle ne boit pas. Toutes les discussions n'est qu'à propos d'une femme qui occasionnellement ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle est aujourd'hui stérile ou elle est vieille. C'est là où on a une marloquette par rapport au mari qui a la mitzvah de se marier avec une femme qui lui fera des enfants. Est-ce que c'est une raison que sa femme qui ne peut pas avoir d'enfant ne boive pas ou c'est pas une raison? Mais si c'est une femme qui ne pouvait jamais avoir d'enfant, le problème il est déjà chez elle. Elle exclut des psukim d'après Rav Nachman qui pense comme Shotana. Les chachamim qui ne sont pas d'accord avec cette dracha et qui permettent donc à une femme stérile de naissance de boire, qu'est-ce qu'ils font comme dracha sur ce pasouk-là qui dit elle va enfanter? Ils en ont besoin pour la braïta qui dit. Donc, la braïta reprend le pasouk, elle aura des enfants, et on apprend de là, dit Rabbi Akiva, si la sota était stérile, elle aura des enfants. La Torah bénit et promet à la femme sota que si elle n'a pas fauté et qu'elle a bu, elle aura des enfants. Donc c'est un miracle. Amar de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, mais si c'est comme ça, on aura un grand problème. Toutes les femmes stériles qui veulent avoir des enfants, elles ont qu'à demander à leur mari de leur faire un kinouï, de les avertir, ne t'isole pas avec un tel. Elle va s'isoler avec lui, bien sûr, sans fauter. Et voici qu'elle a maintenant un chèque signé par la Torah, promesse qu'elle aura des enfants. Vezou, et voici une tzadékette qui ne veut pas s'isoler avec un homme étranger, et qui est stérile, elle préfère continuer à souffrir. Roil velon istera ifsida, et voici puisqu'elle elle s'est pas isolée, elle n'a pas fait la vera de s'isoler, parce qu'une femme mariée n'a pas le droit de s'isoler avec un homme étranger. Même non mariée, mais mariée c'est minatora interdit. Donc celle-là, la tzadékette qui surveille sa tsniout, elle a perdu. C'est pas possible, dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, de promettre comme ça, de dire au nom de la Torah une telle promesse que toutes les stériles auront des enfants dans ce cas-là. Alors comment tu comprends le passage qui dit elle aura des enfants? Ça veut dire comme ça. Si elle avait du mal dans ses accouchements, elle va accoucher facilement. Elle avait des filles, elle aura des garçons. Elle avait des enfants courts, petits, elle aura des grands. Elle avait des enfants shchorim, donc pas jolis, foncés, de couleur foncée, elle aura des enfants clairs. Ça, c'est la promesse du pasteur qui dit elle aura des enfants. Les enfants, ça veut dire améliorer. Elle va enfanter de manière améliorée. Mais pas que si elle est stérile, elle aura des enfants. Donc ça, c'est le dracha de ce pasouk. Et on n'a pas exclu de ce pasouk une femme, une aïlonite qui était stérile de naissance. C'est pas pour ça que vient ce pasouk d'après les chachamim. Eshet mamzer, le mamzer, on a vu encore la femme d'un mamzer. Pour un mamzer, elle boit. Elle peut boire puisqu'elle lui est permise, dans le cas où elle est permise. Pshita, c'est évident, quel est le problème? J'aurais pu croire qu'on ne cherche pas à multiplier les psulim. Voilà qu'elle va boire. Et que si elle n'a pas fauté, alors elle pourra rester chez son mari. Elle aura des enfants. Or, nous, on est intéressé à diminuer au maximum les psulim, les mamzerim en Israël. Et donc, j'aurais pu croire qu'elle a qu'à ne pas boire. Ben, si déjà elle s'est isolée, elle a qu'à ne pas boire. Comme ça y est, elle doit se séparer de son mari. Kamash Malan, on vient te dire non. On vient te dire non, puisqu'elle est permise à son mari, et qu'elle n'a pas fauté. Enfin, on ne sait pas si elle a fauté ou pas, en tout cas, elle peut boire. Eshet ger vevet meshuchar va'ilonit. Donc, la femme d'un converti, ou bien d'un esclave libéré, et de même la ilonite, comme on a dit, elles peuvent boire. Pshita, c'est évident. C'est évident que, en tout cas, en ce qui concerne le ger et le vevet meshuchar, on a déjà vu à propos de la Elonite. Mais à propos du ger evet meshuchar, c'est évident qu'elle peut boire, pourquoi pas? Maoudetema, j'aurais pu dire, le pasuk s'adresse aux fils d'Israël. D'abord, el bnei Israël, le pasuk de la sota s'adresse aux fils d'Israël. Or, velogerim, les convertis ne sont pas les fils d'Israël, ils ne sont pas les fils de Jacob Avinu. Donc, j'aurais pu croire que leurs femmes ne peuvent pas être sotot, elles ne peuvent pas boire l'eau de la sota. Kamash malan qu'elles boivent. Ve'emachinami, peut-être qu'effectivement on aurait eu raison de faire cette dracha-là, d'exclure les guérim. Répond la Gemara, Ve'amarta ribouyahu.
Le pasuk a ajouté un mot de trop, ve'amarta, et tu diras. Et tu diras, c'est un mot de trop, c'est un ribouille pour inclure aussi, donc les femmes des guérim, et des esclaves libérés, même s'ils ne sont pas les fils d'Israël. Eshet Kohen shota vechoulé. On a vu dans la Mishnah, la femme d'un Kohen, elle boit. Pshita, c'est évident, pourquoi pas? Maoudetema, tu aurais pu dire, la Torah ne parle pas d'une femme de Kohen, puisque la Torah nous a dit là-bas, Vehilonit pasa, asura. Cette femme-là n'a pas été violée, elle est interdite si elle a fauté volontairement. Hanit pasa muteret, déduit de ce passou que si elle a été violée, elle est permise à son mari. Et c'est d'elle que la Torah parle en disant, elle va boire l'eau de la sota dans le doute. Vezou, mais une femme de Kohen. Hoil venit pasa asura, puisque même si elle était violée, elle est interdite à son mari. Et malotishte, j'aurais pu croire que donc la Torah ne parle pas d'elle, et elle ne boit pas, kamash malan qu'elle boit oui. Ou muteret les baala. On a vu dans la Mishnah que si elle a bu, c'est bon, elle est permise à son mari. Pshita, c'est évident, pourquoi pas, elle est revenue vivante à la maison. Pourquoi elle serait interdite? C'est bien à ça que sert l'eau de la sota. Répond la Gemara Maravuna bemitnavna. Non, elle commence à s'abîmer, elle commence à se dégrader physiquement. Et donc, c'est pas évident de la permettre à son mari, peut-être qu'elle va mourir. La Gemara demande mitnavna badkoa maya. Si tu parles d'un cas de mitnavna, qu'elle est en train de se dégrader, qu'elle va mourir, on craint qu'elle va mourir, tu vois bien que l'eau est en train de prouver qu'elle a fauté. Donc, pourquoi la permettre à son mari? Répond la Gemara mitnavna derech evarim. Elle est en train de souffrir, pas comme une sota qui commence par souffrir au ventre et aux jambes, les endroits qui ont fauté en premier. Non, elle a mal à la tête, elle a mal aux orteils, rien à voir avec les endroits de la sota qui commencent à souffrir. Et donc, j'aurais pu interpréter cette chose-là de la manière suivante. Maoudetema, j'aurais pu dire, apparemment elle a dû fauter puisqu'elle est en train de souffrir après les eaux de la sota. La raison pour laquelle les eaux ne l'ont pas fait souffrir comme l'habitude d'une sota, car elle a été violée. Et alors, et donc pourquoi on devrait l'interdire? Ou le gabek Kohen asira, au moins si c'est une femme de Kohen, on devrait l'interdire. Car mashmalan qu'elle est permise. C'est-à-dire comme ça. Elle a bu, elle est revenue vivante, mais tout d'un coup elle a un problème aux oreilles. J'aurais pu croire que donc si c'est une femme de Kohen, j'aurais pu croire qu'elle a été violée et qu'elle est interdite à son mari. Car mashmalan que non, on ne fait pas le rapport. Puisqu'elle ne souffre pas comme une sota, on ne craint pas de problème, elle peut revenir chez son mari. Eshet saris shota. On a vu encore dans la Mishnah, la femme d'un saris c'est un homme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant, elle boit. Pshita, ça aussi c'est évident. Maoudetema répond la Gemara mi baladei shecha marachmana. La Torah a dit qu'elle a eu des rapports qui pourraient faire des enfants avec un homme autre que son mari, autre que ton mari, dit le Kohen à la sota. Ve'alav barachiu. Donc tu devrais sous-entendre de là que son mari est capable d'avoir des enfants, or celui-là ne peut pas en avoir. Donc on ne parle pas de ce cas-là. On devrait dire que dans ce cas-là, elle ne boit pas. Kamash malan, on vient te dire que non, qu'elle peut boire. À l'aider kol harayot mekani, on a vu encore dans la Mishnah que pour toutes les harayot, toutes les femmes interdites, il y a lieu aussi, non, interdites pas à leur mari, ça veut dire, c'est-à-dire que si le mari, il avertit sa femme de ne pas s'isoler avec quelqu'un qui est son proche de famille, pour qui elle est interdite de toute façon, indépendamment de son mariage, elle peut quand même boire si elle s'est isolée avec lui. Donc la Gemara dit, quel est le chidouche ici aussi? Pshita, c'est évident. On tourne la page. Maoudetema, j'aurais pu croire, puisque la Torah nous a appris à propos de la sota, nitmea shne pe'amim. La Torah dit nitmea 2 fois, pour t'apprendre qu'elle est interdite à 2 personnes. Echad labal vechad laboel. Elle est interdite et au mari, et à cet homme-là avec qui elle a eu des rapports. Et donc, j'aurais pu déduire de là, que on n'applique pas la paracha de la sota, quand l'isolement a lieu avec un homme qui est son proche de famille.
J'aurais pu dire comme ça. Quand est-ce que la Torah a dit la paracha de la Sota que dans un cas où elle s'interdit à cet homme étranger à cause des rapports qu'elle a eus avec lui. La Torah a dit, puisqu'elle a eu des rapports avec cet homme-là alors qu'elle est mariée, elle est interdite au mari et à cet homme-là. Mais si de toute façon elle lui était interdite parce que c'est son frère par exemple, Avala ou il va soura avec Anna, puisqu'elle lui est interdite de toute façon, c'est son frère, c'est son père. Alors, Emalo, j'aurais pu croire que donc la Torah n'a pas parlé de ce cas-là. La Torah ne parle que d'un cas où elle devient interdite à cet homme-là avec qui elle s'est isolée à cause des rapports qu'elle a eus maintenant dans son mariage. Et sinon, si elle est interdite de toute façon, la Torah n'a pas parlé de ça. Kamash Malan, que la Torah a parlé de ça aussi. Et que ici aussi, elle pourra boire l'eau de la sota. Chutz mina katan vechule. On a vu encore dans la Mishnah qu'on ne peut pas faire de kinouï sur un katan. Donc un mari qui dirait à sa femme ne t'isole pas avec ce petit garçon-là, ou mimi sheno ish, ou celui qui n'est pas un homme, c'est pas considéré comme un kinouï. La Gemara dit d'où on apprend ça. Ish amarachmana velo katan velo katan. La Torah parlait d'un homme et pas d'un enfant. Veshachav ishota dit le pasuk, donc il s'agit d'un cas où elle s'est isolée avec un homme, on a un doute si elle a eu des rapports avec lui. C'est un homme, c'est pas un enfant. On a vu encore dans la Mishnah vesheno ish. De même, il n'y a pas de kinouï pour un isolement avec quelqu'un qui n'est pas un homme. Qui est celui qui n'est pas un homme? Les maoutémaï, qu'est-ce que ça vient exclure? Il est mal maouté shachouf. Shachouf, c'est un homme qui est tellement malade, qui a perdu toute, Rachid dit, l'humidité de sa chair. Rachid dit comme ça, shachouf. Shebsaro nishraf vekale. Donc, sa chair nishraf, c'est ce que dit la Gemara déjà, shachouf. Rachid ajoute une explication, vekale. Sa chair, elle s'abîme, s'extermine, veyavesh, elle sèche, ve'en bokoar. Il n'a pas de force cet homme-là. Bref, etc. Rachid nous ramène un exemple encore d'un passage comme celui-là. Donc c'est quelqu'un qui vraiment ne peut pas avoir d'enfant comme ça. Et son mari donc a un homme qui aurait dit à sa femme de ne pas s'isoler avec cet homme-là qui est shachouf. Notre Mishnah nous dit que c'est pas considéré comme un kinouï. Si c'est ça ce que la Mishnah viendrait dire, c'est faux. Ve'amar Shmuel shachouf mekanin aliado. Shmuel a dit qu'un homme shachouf comme celui-là, eh bien, on peut faire un kinouï. On peut faire un kinouï sur lui. Tosfot aussi explique que shachouf, il peut avoir des rapports, mais il ne veut pas avoir d'enfants. Il n'y a rien qui va sortir, en fait. Et donc, la Gemara dit que même pour lui, il y a un kinouï. Donc, c'est pas lui qui a été exclu de la Mishnah. Shmuel a dit, shachouf mekanin aliado. On fait un kinouï sur un shachouf, ou posel betrouma. Et il interdit une kohénette par ses rapports à la trouma. S'ils sont des rapports interdits, elle est mariée par exemple, eh bien, par ses rapports, il va l'interdire à la trouma. Et la Gemara explique les paroles de Shmuel. Mais kanin aliado pshita, c'est évident qu'il y a kinouï pour cet homme-là. C'est-à-dire, on peut faire un kinouï à une femme mariée, ne pas s'isoler avec le shachouf. Maoud et Tema, j'aurais pu croire, dit la Gemara, non, il ne peut pas avoir d'enfant. Or, la Torah parlait de rapports qui peuvent faire des enfants. La Torah a dit qu'on a un doute si l'homme avec elle s'est isolé a eu des rapports avec elle qui peuvent faire des enfants. Or cet homme-là ne veut pas avoir d'enfants, même s'il a eu des rapports. Donc j'aurais pu croire qu'il est exclu de la paracha de la Sota, Kamash Melan que non, il n'est pas exclu. On a vu encore d'après Shmuel ou Posel Betrouma, ces rapports vont interdire cette fille Cohen à la Trouma. Pshita, c'est évident aussi. N'importe quel rapport interdit vont interdire la Kohenette à la Trouma. Pourquoi celui-ci non? Répond la Gemara, ben non, ici aussi j'aurais pu me tromper dans une dracha et dire comme ça. Maoudetema, tu aurais pu dire, Loye Chalel Zawa Marachmana. La Torah a dit, pour un rapport interdit d'un Kohen, Loye Chalel Zaro, il ne va pas profaner sa descendance. Donc j'aurais pu croire, Deit le Zera li Chalel, Deit le Zera lo li Chalel. Celui qui a des enfants, il est Mechalel, la femme, par exemple. On apprend de ce pasuk que les rapports interdits vont profaner, vont perdre la kdusha de la femme.
C'est écrit lo yachalel alors que la Torah aurait pu dire lo yachel. De là, j'apprends que les rapports interdits rendent et la femme elle-même et sa descendance psulim à la keuna. Donc elle perd ses droits de Trouma. Si par exemple c'est un goy, ce chachouf en question, il est un goy. On a dit, par ses rapports, il va interdire la kohenet à la Trouma. Et la Gemara dit, mais bien sûr, répond la Gemara, non, il ne peut pas avoir d'enfant. Or, la Torah, quand elle a parlé de Chiloul, une femme qui a perdu ses droits de Trouma, elle les a perdus, elle et sa descendance. Or, ici, il n'y a pas de descendance. Et donc, j'aurais pu croire qu'elle non plus n'a pas perdu ses droits de Trouma, Kamash Malan, qu'elle les a eu perdus. La Gemara dit, Véla. Donc, revenons maintenant à notre Mishnah. Notre Mishnah a dit, il n'y a pas de kinouï ni pour un enfant, ni pour celui qui n'est pas un homme. Qui est celui qui n'est pas un homme? Un chachouf, il y a eu un kinouï pour lui. Donc, qui est celui qui n'est pas un homme? Véla le maout oved kochavim. Un goy. La Gemara dit, c'est faux. Ne me dis pas, il n'y a pas de kinouï sur un goy. Ve'amar avamnuna, oved kochavim et kanin al yado posel bitrouma. Un goy, on fait un kinouï sur lui. Et il rend pas soul à la trouma. Mais kanin al yado pshita, c'est évident qu'on fait un kinouï sur un goy. Maoud et Tema, j'aurais pu croire, puisque la Torah a dit que par ses rapports qu'elle a eu avec cet homme étranger, elle interdite à son mari et à cet homme-là. Nitmea shte pe'amim, dit la Torah, elle interdite à deux, echad labal vechad laboel, le mari et l'homme avec qui elle a eu des rapports. J'aurais pu croire donc que echad ekamit tira be'aznut. Qui est la sota qui boit? C'est celle qui s'est interdite par ses rapports à cet homme étranger avec qui elle a eu des rapports. Elle était permise à lui indépendamment du mariage. Donc après le divorce, après la mort de son mari, elle aurait pu se marier avec lui. À cause des rapports qu'elle a eu avec lui, elle s'est interdite au mari, bien sûr, et aussi à cet homme-là. Donc il s'agit d'un homme avec qui elle aurait été permise. À Valha, mais le goy, celui-là, il va sur avec Kaima, puisqu'elle est de toute façon interdite à lui. Et Malo, j'aurais pu croire qu'il ne rentre pas dans la paracha de la sota. Donc on ne ferait pas un kinouï sur un goy, Kamash Malan qu'on fait un kinouï sur un goy. Ou posel bitrouma, on a dit encore, le goy, par ses rapports, il rend pas soul à la trouma. Pshita, c'est évident. Répond la Gemara Maoudetema, j'aurais pu croire que le goy ne rend pas la kohenet pas soul à la trouma, par ses rapports. Pourquoi? Parce que quand la Torah a parlé de ça, elle a dit comme ça, Uvat kohen kitie leishzar, amar achmana. Une fille kohen, qui s'est mariée avec un homme étranger, c'est-à-dire avec un Israël, et la Torah nous dit, celle-là, elle revient chez son père si elle n'a pas d'enfant de ce mari-là et qu'elle s'est divorcée, elle revient chez son père, elle a droit à la trouma. Mais de ce passage qu'on apprend aussi que si elle a eu des rapports interdits avec un pasoul, elle s'est mariée avec un homme pasoul, alors elle a perdu complètement ses droits de trouma. Et donc, puisque j'apprends de là qu'un pasoul lui perd la trouma, alors j'aurais pu croire comme ça. Des bar havaya in, un homme avec qui elle peut être en mariage, comme il est dit ici, uvat kohen kitiye le ishzar, elle peut avoir des kiddushin avec cet homme étranger là. Donc un homme avec qui elle peut avoir des kiddushin, c'est là où je vais distinguer entre un kasher et un pasoul en disant, s'il est kasher, elle revient chez son père ensuite et elle prend la trouma si elle n'a pas d'enfant. S'il est pasoul, elle a perdu sa trouma. Mais le goy, des lav bar havaya, celui qui ne peut pas avoir de kiddushin de toute façon avec cette femme-là, non, on n'a pas parlé de lui ici du tout. On n'a pas dit sur lui que, en tant que pasoul, il lui perd sa trouma. Kamash malan, on vient apprendre que non, elle est quand même psoula, elle a perdu sa trouma, à cause de ses rapports avec ce goy-là, des pasil mid Rabbi Yochanan. Il la rend pasoul, comme a dit Rabbi Yochanan, Damar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shmuel, minayin dovad kochavim vevet shebaou ala kohenet. Je sais qu'un goy ou un esclave qui ont eu des rapports avec une kohenet, vala levia val bat Israël, ou avec une evia ou une fille d'Israël, chez Psaloua qui l'ont interdite complètement la keuna, ne pourra plus se marier avec un kohen. Et si c'est une fille kohen, elle n'aura plus droit à la trouma. Chez Neymar, comme il est dit, uvat kohen kitiya almana ou grusha. La Torah dit une fille kohen qui est veuve ou divorcée, si elle n'a pas d'enfant de son mari, elle peut revenir manger la trouma chez son père. De là, j'apprends. Mishiesh lo almanut vegurushin ba. Qui est celui qui rend sa femme, après qu'il sépare d'elle, à son père, donc à son beau-père,
qui est l'homme qui, après sa mort ou son divorce, sa femme retourne à la trouma de chez son père, c'est celui qui, par sa mort, il fait de sa femme une veuve, ou son divorce fait d'elle une divorcée. Donc c'est un juif. Yatsu avad kochavim ve'evet, shenal menut ve'gerushin ba. Et a été exclu de là un goy ou un esclave, qui par sa mort ne fait pas de sa femme une veuve, parce qu'elle n'a jamais été considérée pour de vrai comme sa femme. Son divorce ne fait pas d'elle une divorcée. C'est pas un acte de divorce, de même que le mariage n'était jamais un mariage. J'aurais pu croire que, non, pas j'aurais pu croire. Donc la Torah vient m'apprendre que dans ce cas-là, où elle a eu des rapports avec ce goy, elle ne revient plus chez son père, elle a perdu complètement sa keuna. Donc revenons à la Mishnah. On a dit, il n'y a pas de kinouï sur un petit, il n'y a pas de kinouï sur celui qui n'est pas un homme. Un petit, on comprend. Qui est celui qui n'est pas un homme? Shachouf, c'est faux, yakinouï. Goy, c'est faux, yakinouï. Qui est celui qui n'est pas un homme pour qui il n'y a pas de kinouï? Vela les maoutémaïk, donc qui c'est qui a été exclu par là? Répond la Gemara Marapapa les maoutébéma, danzenout bébéma. Il n'y a pas de kinouï pour celui qui n'est pas un homme, veut dire avec une béma. Il ne peut pas, le mari, faire un kinouï à sa femme en disant ne t'isole pas avec ce veau. Parce que même des rapports avec un veau ne sont pas considérés comme znout. Bien sûr que c'est interdit de la Torah, mais elle ne s'appelle pas zona à cause de ses rapports. Elle n'est pas interdite à son mari si elle a eu des rapports avec un animal. Amar les Rava mi parzak les Ravashi. Mena amilta d'amour abanan. D'où dit Rava à Ravashi. D'où on a appris cette chose-là que les Chachamim ont dit. En znout bebema. Les rapports avec une bema ne s'appellent pas znout. Bien sûr qu'ils sont interdits minatora. C'est très grave, ils sont même chayav. Ce qu'il a. Mais ça ne s'appelle pas znout pour interdire la femme à son mari. Dirtiv, on apprend du pasuk qui dit comme ça. L'otavi et nanzona umchir kelev et gomer. La Torah interdit de recevoir comme korban le salaire d'une zona. Une femme qui a reçu comme salaire pour des rapports interdits, elle a reçu un agneau et elle l'amène au Beth Amikdash en tant que korban, on le refuse. On lui dit non madame, tu te le gardes. Ça c'est et nanzona. Umchir kelev, ça veut dire un homme qui a un chien, qui a échangé son chien pour un agneau, et aucune avéra, un chien, il avait un chien, il a dit à son ami, tu veux mon chien, tu me donnes ton agneau, ils sont échangés, il vient amener cet agneau-là au Beth Amikdash, le Kohen refuse cet agneau-là, il est interdit, il est pas seul comme korban, on n'accepte pas ces corbanotes-là. Une des raisons, c'est parce que le chien, il peut être dangereux, comme dit la Gemara ailleurs, dans quelques endroits, la Gemara nous dit dans Baba Kama et autres, avec Ktuvot, la Gemara dit qu'un chien peut être dangereux parce que quand il aboie, il risque de faire perdre à une femme enceinte le bébé. Et donc, on n'a pas le droit de garder un chien comme celui-là. Et voilà qu'un homme, il veut se sentir tranquille avec ça, qu'il a désobéi les chachamim, mais il a gardé un chien. Et donc, pour se tranquilliser, un jour, il échange son chien pour un agneau, il l'amène en korban. Et là, il se sent très bien. Et donc, on refuse son korban, on lui dit non, monsieur, on n'accepte pas ton korban. Cette même raison-là, elle est valable évidemment pour Etnan Zona. La Gemara dit, mais on a pris sur ce pasuk-là, Vetania. Si maintenant c'est le contraire, Etnan Kelev umchir Zona. Mutarin. Donc, Etnan Kelev, ça veut dire, si un homme dit à une femme qui a une zona, il lui dit comme ça, prends cet agneau pour ton salaire et des rapports avec mon chien. Ça, ce salaire-là, il est permis. Donc tu vois de là, c'est là notre preuve comme quoi les rapports avec une BMA n'est pas considéré comme znout. Si c'est considéré comme znout, alors à nouveau ça s'appelle etnan zona, c'est le salaire d'une zona. Ici, ça ne s'appelle pas le salaire d'une zona parce que les rapports qu'elle a eu avec son chien n'est pas considéré comme znout. Et donc, cet agneau-là qu'elle a reçu, il est caché comme korban. Ou mechir zona, le prix, l'échange d'une zona, ça veut dire un homme qui avait une servante zona, il a échangé pour un agneau, cet agneau-là n'est pas interdit. La Torah interdit etnan zona et mechir kelev, mais pas le contraire. Etnan kelev, donc le salaire du chien qui a eu des rapports avec cette zona, ou bien l'échange, pas d'un chien mais d'une zona,
Moutarin, ils sont permis, chez Neymar, comme il est dit, Gam Shnehem, la Torah interdit ces deux choses-là, donc Etnan Zonam et Chirkelev, ces deux-là, mais pas le contraire. Shnaim velo arba, deux sont interdits, quatre non. Les deux sont interdits, mais l'inverse est permis. En tout cas, on a appris de là que les rapports avec une béma n'est pas considéré comme znout. Et c'est de là qu'on est revenu à dire qu'il n'y a pas donc de kinouille pour une béma, parce que ça ne s'appelle pas znout. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, alors on revient maintenant en haut. On a dit que le shachouf, il y a kinouille sur le shachouf, malgré que ces rapports ne font pas d'enfants. Alors pourquoi la Torah a parlé de rapports qui font des enfants? Vela shirvat zera lamali. Pourquoi la Torah a parlé de shirvat zera qui nous laisse entendre des rapports qui peuvent avoir des enfants? Répond la Gemara, mi baile l'ichdetania. On a besoin donc de ces mots-là de la Torah pour nous apprendre les halachot qui sont cités dans la braïta suivante. La braïta qui dit qu'on apprend de là des halachot spéciales, qui dirait justement donc on apprend dans une braïta shirvat zera prat et davar acher. Quand la Torah a parlé de cette notion, elle est venue exclure autre chose qui ne rentre pas donc dans le contexte de la paracha de la Sota. Maï davar acher, quelle est cette autre chose-là qui est exclue de la paracha de la Sota? Marav shechet prat et shekinah shelo kedarka. Si il a averti sa femme de ne pas avoir de rapport contre nature, de l'autre côté, avec cet homme-là étranger, eh bien, ça ne s'appelle pas un kinouille. C'est ça ce qu'on a dit, prat le davar acher, puisqu'elle ne peut pas avoir enfant de l'autre côté, donc ça ne rentre pas dans la paracha de la Sota. La Gemara dit c'est impossible de dire ça. Amar le Rava, shelo kedarka, mishkeveisha aktiv. À propos de rapport contre nature, de l'autre côté, la Torah elle dit mishkeveisha, toutes les manières de rapport avec une femme sont comparées les unes aux autres, et donc ça ne doit pas être exclu de cette paracha. Et la Marava répond à la Gemara, prat shekinah derech evarim. Il s'agit qu'il avertit de ne pas se comporter comme un manque de tniout, ou, comme dit Rashi, à la deuxième grande ligne. Rashi dit à la deuxième grande ligne, derech evarim, c'est la suite de la Gemara en fait. Derech evarim pirituta be'almaou. Ce n'est qu'un manque de tniout. Rashi dit, shochev ima bekiruv basar. Ils se couchent ensemble sans avoir de rapport. Et donc, la Gemara dit là-dessus, la Gemara ici pense, dit Rava, enfin d'après Rava, que c'est ça ce qu'on appelle prat le davar acher. Que la Torah venait exclure un avertissement comme celui-là. Amar la abaye pirituta be'almaï. Ça, évidemment que ça ne rentre pas dans le Inyan, dans la paracha de la Sota. C'est pas des rapports. Au pirituta miasar achmanas, que la Torah, elle interdit une femme à son mari, parce que elle s'est rapprochée d'un autre homme sans avoir vraiment de rapport. Et la Marabaï répond à la Gemara, prat shekinah beneshika. C'est-à-dire que si le mari avertit sa femme de ne pas avoir même un début de rapport, rien qu'en se touchant les parties, il ne l'avertit que sur ça, il avertit sur ça, plutôt, ça ne s'appelle pas un avertissement. La Gemara dit, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est pas considéré comme des rapports déjà? D'après celui qui dit que ce qui est considéré comme des rapports, on sait bien que Hara est considéré, dit la Gemara dans Evamot, comme des rapports, et la question elle est qu'est-ce que j'appelle? Quelle est cette notion-là? Si cette notion-là qui est considérée déjà comme des rapports, elle se rapporte sur vraiment le début de l'entrée du membre, alors je pourrais exclure effectivement le toucher avant le début de l'entrée. Aval neshika velo kulumi, puisque rien qu'en se touchant là-bas, ça ne s'appelle pas encore du tout des rapports. Alors je comprends effectivement que le pasuk a pu exclure cela. Hainu datika le mote neshika, est-ce que le pasuk est venu exclure justement en disant ça c'est pas des rapports et donc c'est pas considéré comme un kinouï. Mais d'après celui qui dit que ça aussi c'est déjà considéré comme des rapports, donc pourquoi l'exclure? On n'a pas de raison d'exclure. Elle est déjà interdite à son mari même pour ça. Donc la Gemara demande, d'après celui qui pense que celui qui pense que même ça s'appelle déjà des rapports, qu'est-ce que tu diras dessus? Pourquoi ça devrait être exclu donc du kinouï? Répond la Gemara, on revient en arrière. On revient donc à la réponse de Abaye. On reprend comme ce qu'avait dit Abaye juste au-dessus.
que, en réalité, ça se rapporte un avertissement qui n'a pas lieu sur des rapports. Rien que sur un rapprochement. Donc, le lam le shekinila de Revarim, sur un rapprochement, comme on a vu, et on avait demandé, mais c'est évident, elle n'est pas interdite à son mari à cause de ça, répond la Gemara. Puisque, ici, dans la Sota, la Torah a parlé de la kpeda du mari, c'est le mari qui l'avertit. Donc, tout ce qui le gênerait autour de la Avera pourrait peut-être rentrer dans les halachot de la Sota, ou la Kaka, puis tu vois bien qu'il avertit même sur ça, même sur un rapprochement, et donc j'aurais pu croire que ça aussi devrait être considéré comme rentrer dans la paracha de la Sota, Kamash Malan que non. Kamash Malan, que la Torah n'a parlé que de rapports, tout ce qui est considéré comme des rapports, ça rentre dans le contexte de la Sota, mais s'il avertit sur des choses autour de ça, pour cela n'est pas considéré comme une Sota, et c'est ce qu'on a pris justement du mot, c'est ça la dracha à faire du mot Shirvadera, qui vient exclure autre chose, qui n'est pas considéré comme des rapports, même si c'est vraiment bien sûr interdit, ou bien c'est vraiment très proche, puisque c'est pas encore considéré comme des relations, eh bien, sur cela, la Torah a dit, non, c'est pas sur ça que a été dite la paracha de la Sota.